Bonjour à tous et bienvenue. Je tourne rapidement cette nouvelle vidéo autour de l'Olympique Lyonnais puisque l'actualité est très riche dans la capitale des Gaunes. Alors cette fois, il ne sera pas question de DNCG ou des acrobaties en termes de communication ou de finances du propriétaire John Textor. Je l'ai déjà abordé dans de moultes vidéos par le passé. Non, aujourd'hui on va vraiment parler sportif puisque en effet, l'Olympique Lyonnais est à un tournant de sa saison et même de son histoire moderne, menacé de relégation, et donc tous les choix qui sont entrepris depuis quelques temps maintenant et qui vont advenir ces prochains jours seront clés pour savoir si l'OL descendra ou non en Ligue 2, puisque quand même la menace existe sans un véritable revirement. Et depuis l'arrivée de John Textor, alors on a déjà parlé avant de la déliquescence progressive du club, donc je vais pas revenir, pour tous ceux qui s'intéressent, il y a une playlist spéciale Olympique Lyonnais sur la chaîne, je l'ai mis en commentaire, allez-y. Mais depuis que John Textor est arrivé, les choix sportifs interrogent énormément. C'est-à-dire qu'il a pas mal de gens autour de lui, il va des fois en écouter certains, alors on avait parlé de Dougie Freedman, qu'il a connu à Crystal Palace, c'est lui notamment qui ramène Mathieu Louis-Jean à la cellule de recrutement parce qu'il était connu à Nottingham, il va conseiller quelques jours et tout. Mais on a aussi CA Base Soccer, alors CA Base aujourd'hui c'est un énorme groupe, aussi très influent à l'Olympique de Marseille, par exemple c'est eux qui vont sortir du chapeau Fabio Grosso quand ça va pas se faire avec Gattuso. Et en fait, si vous voulez, c'est exactement ça. Tu sais pas vraiment qui décide ou qui conseille. À un moment donné, Textor va faire lui-même des recrues, après ça va être un peu la cellule de recrutement. Mais quand on regarde tous les choix sportifs, mais déjà il y a un manque d'exigences terribles à tous les niveaux. C'est-à-dire que l'OL a voulu se focaliser, alors c'est aussi des consignes, sur des joueurs jeunes, rapides, percutants, qui peuvent potentiellement avoir une plus-value. Mais quand on parle d'un point de vue purement sportif, en fait on a changé un peu l'ADN de l'équipe, parce qu'on a mis énormément de joueurs potentiellement de compte, qui sont capables de faire des exploits individuels, tout ce que vous voulez. C'est vraiment l'exemple Noama. C'est vraiment Noama ou Jefinho quand il arrive du Brésil. Sauf qu'en fait, tu as oublié un peu l'ADN du club, et surtout le fait que quand tu arrives à domicile, les équipes en face, elles font quoi souvent? Bloc bas et on va te contrer. Et sauf que tu n'as pas vraiment ce genre de joueurs-là. Tu as ramené des joueurs complètement différents à ton effectif sans penser vraiment à une complémentarité. Alors, au sein du staff et tout ça, ils sont tous conscients de ça. Et on avait rappelé ce n'importe quoi. Tu fais venir un milieu de terrain Paul Akoukou dans les derniers jours du mercato pour ton coach Laurent Blanc alors que tu pensais le virer. Enfin bref, ça a tourné à la cacophonie, les choix de la direction lyonnaise à ce niveau-là. Et également, un manque d'exigence. C'est-à-dire que tu ramènes des joueurs corrects, Mama Baldé, ce que tu veux, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'un Mama Baldé à Lyon, même en question de profil? Et évidemment, tu as aussi des questions qui posent, des transferts qui posent énormément de questions. On pourra revenir sur celui de Le Penant il y a quelques temps aussi, les conflits d'intérêts avec Alain Caveglia, qui était dans la cellule de recrutement avant, qui était à Caen, un peu agent, etc. Le transfert d'Amin Sarr, 12 millions et quelques, je ne vais même pas faire de commentaires parce que là, je comprends même pas comment le propriétaire il déclenche pas une enquête interne, ce n'est absolument pas possible. Anecdote sur Amin Sarr, il y a un recruteur, monsieur Rouquette de Lyon, qui envoie un rapport négatif 3 semaines avant. Genre non, faut pas le faire. 3 semaines après, tu donnes plus de 12 millions pour Amin Sarr. Faut quand même se poser de grandes questions sur ce transfert-là. Et donc, si vous voulez, au fur et à mesure, il y a eu le changement de coach. Pareil, changement de coach qu'il voulait faire depuis un moment, Textor. Au début, il veut Gattuso, conseillé par Mendes. Ça suscite un tollé. Et vu que c'est une personne qui prend énormément soin de reste sur les réseaux sociaux, hop, on change de braquet, mais on sait pas quoi faire. Si à l'époque, je lui propose Grosso, allez, pourquoi pas, ancien de la maison, ça plaît bien aux fans, on le fait. Sauf qu'entre Gattuso et Grosso, je sais pas du tout les mêmes profils. Enfin, celui-là, il n'y a pas vraiment de sens. Grosso, quand tu te renseignais un peu, à Sion, on te disait c'est le pire coach qu'ils ont jamais connu, ça a été une catastrophe humainement et sportivement. Déjà, tu envoies quel signal à ton équipe quand tu joues avec des compositions aussi défensives? Alors, certes, l'idée c'était de dire oui, mais mes défenseurs sont faibles, etc. et tout, bon d'accord, mais en fait, avec autant de joueurs à vocation défensive et autant dans le négativisme, toujours aux entraînements, enfin, humainement, c'est pas du tout passé. On en avait parlé sur la chaîne, enfin, c'était pas une surprise. Textor a voulu rapidement le dégager, mais après, il a douté parce qu'il a fait ça au Brésil avec Bruno Lage, et vous avez vu que Botafogo, qui avait 13 points d'avance, à la trêve, etc., finalement ne sera pas champion du Brésil, donc il avait cette expérience, boum, allez on change. Et donc en fait, si vous voulez, il y a plein de voix un petit peu, et tu sais pas vraiment qui dirige. Sauf que, et là c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, après s'être planté pendant des années, parce que la déliquescence sportive, elle est d'avant Textor, avec des choix complètement catastrophiques depuis un moment, et des contrats aussi qui posent question, on va y revenir, et là, t'as enfin des choix qui respire un peu la cohérence. Alors je dis pas que c'est parfait, mais au minimum c'est cohérent. C'est-à-dire que là tu vas ramener David Friot. Alors David Friot, en effet, il avait travaillé à Marseille avec Mathieu Louis-Jean et Mathieu Séquinger qui va rejoindre la cellule de recrutement. Donc tu vas ramener ça, tu vas mettre quelqu'un de fixe à ce niveau. Donc pourquoi pas, sur l'idée, on comprend. Et au moins, il y a un dialogue possible. Derrière, la question évidemment, c'est le coach. Et c'est aussi tous les gens qu'il y a autour de la cellule sportive. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on a ramené des mecs comme Sonny Anderson, il y avait encore Cherou, c'est pas trop ce qu'il faisait et tout. Donc Cherou là, il est parti, mais déjà dans le contrat de Cherou, il avait, ça c'est assez fou quand même, Ola ça a réussi à faire passer, je trouve ça dingue, un contrat où il avait des plus-values sur la vente de certains joueurs, ou un intéressement. Je crois que c'est la plus-value, c'est 0,5. Ponceau aussi avait quelque chose à ce niveau-là. Donc ça fait que Lyon là, doit donner quand même une grosse somme, enfin bon. Il y a plein de choses comme ça qui sont délirantes, mais en fait à l'intérieur du club, tu avais plusieurs clans. Tu avais, on va dire, quelques savonneurs de planche.
Et vu que c'est la guerre des clans et tout, là finalement tu fais enfin le ménage que tu aurais dû faire depuis très longtemps. Donc Chéroux part, Ponceau, bon bah il va chez les féminines, mais là pareil, Ponceau il part mais il veut ramener son remplaçant. Alors que la personne qui était sous lui, qui faisait quasiment tout le boulot depuis 14 ans, lui on lui... Non, non, lui il peut pas prendre de promotion. Non, faut ramener un copain à moi, un Allemand. Celui qui est au Bayern, etc. Donc là pareil, si Textor accepte ça, c'est quand même surréaliste parce que tu te dis, je veux plus ou moins me débarrasser des anciens, mais ils essayent de placer des mecs à eux. Enfin, si ça passe, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, est-ce que tu en as vraiment besoin? Parce que Textor a ramené le DG de l'équipe, il l'a mis au club, donc il y a tout ça. Au mieux, il y avait également Sonny Anderson, ancienne gloire du club, tout ce que vous voulez, qui est un joueur exceptionnel. Mais depuis, c'est quoi? C'est quand il était à Neuchâtel, quand il était entraîneur en Suisse, hop, j'appelle mon pote Jorge Baidek, un agent, enfin bref. Anderson, c'est un peu de partout. En interne, il a été accusé de mener double jeu vis-à-vis d'Olas, etc., sachant qu'il a quand même un très beau salaire à 5 chiffres, on sait pas trop ce qu'il fait. Donc vous avez toujours des gens comme ça, on les a ramenés, on sait pas trop pourquoi. Là, enfin, on est un peu plus clair. On a ramené un directeur sportif, David Friot. Même si la priorité, c'était Juninho. Juninho qui accepte parce que c'est Lyon, etc. Sachant qu'avant Friot, il y avait quand même eu des négociations avec Bonnemer qui, très classe, a dit qu'il ne quitterait pas Le Havre en cours de saison. C'est à noter, quand les gens sont classe dans le milieu du foot, il faut le signaler. Donc tu ramènes Juninho d'un côté. Donc ça va faire ça en gros, pour schématiser. Vous avez Textor. Textor. Le problème, c'est que dans la galaxie Textor, il y a plein de conseillers. Là, d'un côté, vous avez CIA Base. Un peu moins, vous avez Mendes, vous avez Friedman, vous avez d'autres personnes qui l'écoutent. Bon, maintenant, dans l'organigramme, vous avez quoi? Vous avez Juninho, conseiller du Prez, etc., qui est un mec vraiment humain et très bien. De l'autre côté, en DF, vous avez David Friot, donc les deux vont devoir collaborer ensemble, et sous Friot, vous avez une cellule de recrutement avec Mathieu Louis-Jean, Mathieu Séquinger, etc. Là, pour une fois, Lyon a mis des efforts et a enfin modernisé sa cellule de recrutement. Alors sur le papier, encore une fois, c'est peut-être pas non plus parfait, mais au moins c'est cohérent, au moins il y a une idée directrice, avec, en premier point, de se dire, on s'est complètement planté sur le profil des recrues, mais pour ça, il va falloir que ce monsieur, il arrête de faire directeur sportif, parce que ça c'est le très très gros problème à Lyon, les Maitland Nice et tout, c'est Textor qui l'a fait, et en fait, c'est donner de nouveaux profils. Et l'idée, c'est ça, de ramener ça. Des joueurs beaucoup plus techniques et également tactiques, en jouant sur le QI-foot. En disant, on peut pas simplement faire sur des mecs qui percutent, qu'est-ce que vous voulez. Non, on a besoin de QI-foot et de plus de technicité, notamment pour faire face à des blocs bas regroupés où Lyon, c'est un véritable problème. C'est pour ça que contre Lens ou contre Marseille, avec des équipes qui jouent, potentiellement, vu les joueurs que tu as avec les situations de contre, potentiellement, ça peut être un peu plus favorable. Et là, maintenant, la clé, ça va être qui tu mets au milieu, c'est-à-dire en entraîneur. Aujourd'hui, on a ce mec-là. Pierre Sage. Alors, on avait parlé il y a quelques années quand on parlait de la formation à Lyon. Pierre Sage, pour le coup, de toutes les personnes que je connais, irréprochable, humainement, enfin, c'est un mec qui est énormément apprécié. Et en fait, c'est l'ironie, parce qu'un jour, les clans à Lyon, attention, rappelez-vous, je vous avais parlé très longtemps de Monsieur Vuliez. Vuliez, lui, voulait le poste. Donc, il dit que maintenant, Sage, là, serait savonné, etc. Non, non. Par contre, la réciproque était vraie. Donc si vous voulez, Monsieur Vuliez, qui n'est pas content à ce niveau-là, sauf qu'avant il avait d'autres soutiens, c'était Ponceau, c'était Srejoula, Chéreau, etc. Aujourd'hui il est beaucoup plus seul, donc quel est l'avenir de Vuliez? C'est aussi une véritable question. Maintenant Pierre Sage, alors, on va pas non plus s'emballer tout, mais au moins l'équipe qui met, elle était cohérente. C'était pas des 8 joueurs à vocation défensive, non, c'était on va jouer, on va arrêter d'avoir peur, on va jouer. Est-ce que l'OL a toujours autant de problèmes en défense? Bah ouais, parce que le niveau il est peut-être pas forcément fou, et à part Clinton Mata qui globalement donne satisfaction, les autres c'est plus compliqué. Alors O'Brien il fait du mieux qu'il peut, il marque, etc. Mais tu peux pas lui demander non plus d'être un magicien, et au mieux c'est un petit peu compliqué. Donc l'idée c'est aussi de reprendre confiance. Le groupe pour le moment est très réceptif aussi pour une raison toute simple, c'est que Grosso était unanimement détesté quasiment par tout le monde. Et que pareil, c'est pas franc. Cherki l'a écarté parce que pour lui c'était lui qui avait parlé ou son clan qui avait parlé à la presse. Mais devant lui il lui a dit non, je t'écarte pour une raison tactique. C'est des genres de petits détails qui fait que bon, et puis il a voulu se faire Cherki au début, alors évidemment Cherki on pourrait revenir sur plein de choses, mais est-ce que c'était la meilleure manière de voilà, leur rentrer dedans? Dans le même temps, au club on est très clair, parce que là maintenant pour le coach, donc il y a Pierre Sage, sauf qu'il a marqué des points, et s'il arrive à marquer quelques points, pourquoi pas prolonger l'intérim? Sauf qu'il y a des gens qui ne veulent pas ça. Donc tu as David Friot qui lui est plus pour le côté Sampaoli, parce qu'il a vu à Marseille, etc. et tout. Donc en effet, Sampaoli c'est une possibilité, le rêve ça aurait été Tudor, mais ça va être trop compliqué. Et de l'autre côté, vous avez des joueurs qui ont réclamé le retour de Bruno Genesio. Une anecdote, c'est par exemple le match Rennes-Lyon, où Lyon gagne, parce que bon, Rennes joue à 10 de 85 minutes, hein, et vous avez des joueurs de Rennes qui disent à ceux de Lyon, ah, vous avez de la chance d'avoir... non, des joueurs de Lyon qui disent à ceux de Rennes, vous avez de la chance d'avoir Genesio. Et donc en effet, il y a certains, sauf que Textor et tout le monde au club dit non, on va arrêter avec la République des joueurs, on leur a donné trop de pouvoir et tout, on est dernier, on peut pas se faire dicter les choses par les joueurs. Dans le même temps, Genesio, les ponceaux qu'on commence on va dire, à tâter le terrain, etc. Alors, il n'est pas question de flinguer encore Genesio à ce niveau-là, le mec est entraîneur, il a ses qualités, ses défauts, il n'y a pas de problème, sauf que là aujourd'hui, t'as quand même un groupe qui commence à être réceptif déjà vis-à-vis de Pierre Sage. Alors certes, il n'a pas un calendrier facile à ce niveau, mais ça vaut le coup de se donner du temps. Mais après avoir tâtonné,
et fait honnêtement n'importe quoi sportivement depuis son arrivée. On pourrait également parler de la nomination de Gauthier Ganaï à Molenbeek, un autre club d'Eagle. Alors ça aussi c'est surréaliste, et c'est là où tu te dis que Textor, il a réussi à embrouiller tout le monde dans sa communication, ses plans financiers, mais il se fait embrouiller lui-même par tous les conseillers autour. Et quelque part, Textor, c'est un pigeon à plumer pour d'autres. Ceux qui sont là, que vous ne voyez jamais, mais qui vont placer les copains à eux. Parce que, excusez-moi, je vais y revenir, hein. Ganaï à Molenbeek, Grosso à Lyon, Amin Sarr 12 millions, la soupe elle est pas fraîche. Hein. Pour signer l'échec à ce niveau-là, tu te dis bon. Et je vais terminer là-dessus. Ce qui va être la clé pour l'OL, c'est si John Textor reste dans son rôle de propriétaire et arrête de faire mumuse avec les clubs. Mais je vais vous mettre un mec là, mais non, parce qu'il faut que j'arrange mon Botafogo pour mettre de l'argent. Vous savez, les vases communicants là. Parce qu'elle veut refermer des mecs de Botafogo à Lyon. On dit pas que c'est une mauvaise idée, mais dans le cas de Jeffinho, vous avez un vestiaire qui est très dur. Vous savez, par exemple, pour un mec comme Nuama, c'est très compliqué. Parce que le vestiaire, vraiment, c'est un vestiaire pas super, on va dire ça comme ça. Mais après, aussi avec les défaites et tout, parce que quand ça gagne, évidemment, ça ira mieux. Sauf que Jeffinho, il est en perdition. Alors, c'est vrai que les soirées à Lyon 6, super. Mais le mec, il donne pas de satisfaction aux entraînements, alors que c'est pas un problème de talent et tout. C'est qu'il faut les accompagner aussi, ces jeunes-là, à un moment donné. Parce que t'as un décalage culturel, t'as plein d'autres choses, et t'as souvent des mecs à Lyon qui sont livrés à eux-mêmes, ce qui donne des performances parfois mièvres. Donc, au final, quand tu vois tout ça, cette tambouille, en effet, ça a été complètement foiré. Sauf que là, alors certes, mon tableau il est pas très beau, mais au moins il y a plus de sens. Juninho d'un côté, David sur l'autre, les rôles sont définis, un entraîneur, on va lui laisser un peu de temps, on a défini des profils potentiellement de recrues, Claire n'était précis en voyant les erreurs, bah, j'ai envie de dire que c'est pas trop mal. Est-ce que Textor a appris de toutes ses erreurs et d'arrêter d'interférer, d'ingérer pour jouer à Football Manager? Bah, va falloir souhaiter pour l'Olympique Lyonnais parce que sinon ça va être très compliqué. Dernier point, une délégation, mais une personne de la FIFA qui était à Lyon il n'y a pas longtemps vis-à-vis de l'affaire de Noama, on avait parlé sur la chaîne, alors on verra, il y a encore un combat en coulisses à ce niveau-là. Pareil pour la DNCG, je rajouterai juste ça. Au bout d'un moment, c'est important d'être prêt au moment opportun. Lyon ne l'était encore pas, parce qu'il y a encore une faute du propriétaire à ce niveau. Il faut arrêter de croire à la théorie du complot. Là, c'est très bien, parce qu'il y a quand même une remise en question du propriétaire, qui voit qu'il a merdé et sans doute qu'on l'a très très mal conseillé. Donc c'est bien, il faut le retenir, et on va lui donner un bon point. Mais pour tout le reste, à un moment donné, il va falloir assurer, parce que depuis le début, on a entendu beaucoup de paroles, mais on a vu très peu d'actes. Enfin sur le sportif, on semble en voir, il reste encore beaucoup de temps à Lyon, beaucoup de points à engranger et beaucoup de confiance à retrouver. Néanmoins, au niveau de la direction, on a repris un petit peu du sens commun. Puisse cela durer. Type de faith.